Et donc voilà, je sais pas exactement si qu'est-ce que j'en dirais par rapport à justement choisir les gens, parce que là je ressens une colère. Mais c'est fou comment j'en parlais à un copain l'autre jour, comment en fait quand je ressens de la colère, j'ai envie de me cacher. Comme si c'était vraiment il y avait un full stop, un genre de frein à main qui était très inhibiteur, qui était là, en mode faut se cacher tant que. Et en mode vraiment l'impression que je suis dangereux si je suis en colère. Alors qu'en fait, quelque part, tu es dangereux quand tu ressens pas ta colère, quand t'es pas conscient de quand elle est là et quand tu la laisses pas traverser l'espace, parce que c'est toujours la même chose. L'ego n'étant pas aussi puissant que la vie, et il ne le sera jamais, en fait la vie prend le dessus et en fait tu te mets en colère, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, parce qu'il faut la vivre, il faut la transcender. Et en même temps, j'ai envie de dire, parce que moi j'avais tellement d'espoir dans l'humanité au niveau humain, qui était alimenté notamment par de la tristesse, c'est très beau de voir comment ça fonctionne aussi, qu'en gros je me disais, moi je suis typiquement l'enfant sauveur avec mes parents. J'ai tellement fait d'efforts, c'est fou, c'est beau de voir comment ça se relie au niveau humain avec des idées comme la manipulation, les pervers narcissiques et tout, à quel point même si tout est un et tout est amour, en fait tout n'est pas reluisant et tout n'est pas beau dans le monde non plus en fait, du tout. Et pourtant c'est parfait. Mais par contre ça, moi j'ai envie de dire ça, quoi. J'ai envie de dire pourtant ça ne demande pas, et heureusement qu'en fait on vive avec les gens et qu'on se soumette et qu'en fait on dise oui à tout, parce que je pense que ce qui me met vraiment en colère quand je suis avec mes parents et qu'en fait ils me respectent pas, c'est qu'en fait je pense que ce qui se passe en moi, c'est que je sens qu'ils se respectent pas eux-mêmes en fait. Ils s'écoutent pas, ils se regardent pas. Quand il y en a un qui pète un câble parce qu'en fait t'exprimes une limite et que tu dis non, qu'en fait il le prend personnellement et qu'il s'en prend à toi, en fait il y a une évidente c'est beau de voir que là dans la dualité il y a une position, un posage de limite en disant bah non, là tu dégages, tu n'es pas chez toi ici en fait. Ici c'est moi et là-bas c'est toi. Mais donc il y a vraiment apparemment une séparation dans la matière, mais qui me semble tellement légitime et tellement digne en fait. Voilà. Et de voir que ça se renverse, c'est-à-dire que je vois que je transcende l'enfant sauveur. J'arrête de me dire, il y a un abandon, j'abandonne le fait de me dire qu'en fait il faut emmener tout le monde dans la réalisation, dans la paix, etc. Parce qu'en fait il suffit d'être toi-même en silence. Et moi c'est ce que je me rends compte, c'est d'une part que je voulais, en fait les mécanismes qui me tentaient pour aller à Noël avec ma famille, c'était de la tristesse. Et qu'en fait c'est tellement injuste de faire des efforts pour quelqu'un qui n'a pas demandé clairement, qui te désire pas clairement en fait. Non, en fait c'est pas ok du tout. Moi mes parents, je leur ai déjà dit, évidemment il se passe rien parce qu'en fait ils changent pas et ils se regardent pas. Je leur ai déjà dit que je me sentais pas désiré en fait. Je me sentais pas désiré et qu'en fait il y a vraiment ce truc qui est pervers de mais tu sais bien qu'on t'aime. Oui bah non en fait, il suffit pas de le dire. Et en fait je pense que de toute manière, c'est là où c'est beau et ça se résorbe, mais il faut le garder pour soi. C'est qu'en fait tant que t'as pas réalisé qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucune identité, que tout ça c'est des constructions qui sont illusoires, tant que t'as pas réalisé, en fait tu vas jouer avec les autres, tu vas jouer à obtenir de l'amour avec les autres, et donc tu vas être dans la manipulation d'une certaine manière. Donc c'est là où ça vient dire c'est la paix et c'est genre c'est pas grave. Mais par contre ça veut pas dire qu'il faut tout pardonner, parce que moi c'est ce que je me disais. En fait j'ai tellement pardonné au niveau humain, j'ai tellement passé de choses
aujourd'hui j'en peux plus en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que en fait ça sera toujours dans le même sens. Moi, dès que je pose un truc, c'est un pétage de câble en face que j'ai. Parce qu'en fait ils sont pas habitués du tout à ce qu'on leur dise non. Parce que c'est des enfants à l'intérieur, donc en fait ils font des caprices. Enfin tout le truc classique finalement en fait qu'on voit. Mais en fait c'est vrai que quand tu te dis que dans ta famille à toi c'est comme ça, et que tu te dis ah ouais en fait j'ai pas eu une enfance normale, j'ai pas eu des conditions saines de développement en tant qu'enfant, et ben ça te fait tout bizarre. Mais en même temps ça fait partie du truc. Mais par contre je le garde vraiment pour moi, quoi. C'est vraiment à moi. Et c'est beau parce que je me dis de toute façon ils iront jamais voir ces vidéos là, parce qu'en fait ils en ont rien à foutre de moi. C'est des trucs de fou. C'est vraiment là j'étais encore aujourd'hui avec ma mère, et en fait elle a été manipulatrice avec moi. Elle était en mode je lui ai dit que du coup par SMS que je venais pas. Ensuite elle m'a dit viens on s'appelle. J'ai dit non, j'ai pas envie qu'on s'appelle parce que en fait quand tu m'appelles tu me prends en otage, tu t'en rends même pas compte. Bon blabli, il se passe 24 heures, 48 heures. Je pense que en mélange de culpabilité et en même temps que j'avais envie de. En fait c'est toujours la même chose. Moi mon cœur il est ouvert à ce que ma mère elle soit, par exemple, pas que elle, mais voilà, que ma mère elle soit ouverte à moi. Moi je suis toujours ouvert. Il y a des moments où je suis ouvert, et c'était le cas quand je leur ai dit que je voulais venir à Noël. On s'appelle. Et là, en 2 secondes, ça me turn off. Parce qu'en fait, il y a tellement de passifs-agressifs. Et en fait, c'est tellement tout le temps à moi. Genre, en fait, ils me remettent tellement tout le temps le poids de la communication sur moi. Je me dis, mais cassez-vous, quoi. Genre, vraiment, mais vous êtes. En fait, je suis même pas. Genre, j'en peux plus. Et ce n'est pas à moi d'expliquer, en fait. Pas à moi d'expliquer comment est-ce que vous devriez vous comporter avec moi. Genre, si moi, déjà, la façon dont je me comporte avec moi, ça vous suffit pas pour vous-même faire les changements qui sont nécessaires. Parce qu'évidemment, ils sont bloqués dans un truc de. Eux, ils se croient être les bonnes personnes, quoi. C'est vraiment ce côté. Ça a tellement honte, ils ont tellement honte d'eux que c'est tout sclérosé. Et donc, du coup, dès que tu viens toucher une corde et que tu dis non, ah là là là. Et alors, du coup, bah voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, je l'ai rappelé tout à l'heure. En fait, elle a sous-entendu qu'elle avait un truc à me dire. C'est ça qui est tellement pervers. Elle a sous-entendu qu'elle avait un truc à me dire d'important. On s'appelle. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit bah alors, du coup, tu viens pas à Noël? Et j'étais en mode mais. Ok, donc c'est littéralement ce que j'ai dit. J'ai dit donc maman, t'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire du coup. Et elle me dit bah comment ça Et je lui ai dit que je la trouvais malhonnête. Et on a raccroché, voilà. Enfin j'ai raccroché. Parce qu'en fait encore une fois c'était pour que la communication soit continuelle entre elle et moi, qu'en fait littéralement là l'appel continue. Et ben en fait il aurait fallu que j'explique encore une fois pourquoi est-ce que je ne voulais pas venir à Noël. Et en fait c'est fou parce que tout le temps je me sens, à cause de ces mécanismes là, je me sens coupable de juste pas avoir envie en fait. Et ça je reviens à cette culture du viol, c'est genre tu devrais expliquer pourquoi t'as pas envie de fréquenter une personne, d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, pourquoi t'as pas de désir pour quelqu'un. Genre c'est pervers, c'est genre. Et justement ça revient, c'est beau parce que ça ramène à justement cette véritable spiritualité unitaire de mais en fait tu ne dépends de personne de base, et c'est pour ça que ça fait péter des câbles. Et en fait ça crée de l'indignation, ça crée de la colère qui est saine en fait, parce qu'en fait quand quelqu'un est dans n'a même pas conscience qu'il est dans la pénétration, qu'il est dans il ou elle est dans l'intrusion permanente de ton intimité, parce qu'en fait il a besoin de te consumer, de bouffer pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre lui-même en tant qu'enfant, qu'en fait il est resté au stade d'enfant alors qu'il a 60 ans, 70 ans. Voilà quoi, c'est. Moi c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment que le next step avec mes parents c'est juste la mort quoi. La mort, parce que en fait ça va les libérer. Ça va juste les libérer. Et ça sera le plus. En fait c'est la réalisation la plus simple quelque part. C'est aussi la mort du personnage. Quand tu meurs dans le corps, tu meurs aussi en tant que personnage. Donc voilà, c'est le plus simple, et j'ai même plus. Enfin,
c'est fou comment se délite même la croyance qu'en fait je dois les aider et que ça sera beau quand ils vont se réaliser. Parce qu'en fait, c'est pas mon chemin, c'est pas à moi, c'est genre comme ça et du coup voilà.